Le Bitcoin s'est effondré, il est passé de 120 000 à 60 000 dollars en seulement 5 mois et pourtant, dans quelques années, il vaudra probablement des millions. Tu vois, ce mec, c'est Richard Nixon, le 37e président des États-Unis, et si tu le connais pas, il te connaît pas non plus. Et en 1971, un peu avant la naissance de tes parents, eh bien, il a mis un terme aux accords de Bretton Woods, ce qui a mis fin à l'étalon or, et on a appelé ça le choc Nixon. Alors ne t'inquiète pas, tu vas vite comprendre pourquoi est-ce que je te parle de ça, et à la fin de la vidéo, tu vas vivre un grand moment de lucidité. Avant le choc Nixon, à l'époque de l'étalon or, si le gouvernement américain voulait imprimer 1 million de dollars, eh bien il fallait qu'au préalable, il achète pour 1 million de dollars d'or. Et l'or, c'est une monnaie à preuve de travail, c'est-à-dire qu'il faut dépenser de l'énergie pour en extraire. Donc le peuple pouvait avoir toute confiance dans la valeur de sa monnaie. L'État ne pouvait tout simplement pas imprimer des dollars à l'infini, chaque impression avait un coût réel en plus du fait que l'or existe en quantité limitée. Après le choc Nixon et la fin de l'étalon or, le dollar c'est un petit peu devenu une monnaie de promesse, c'est-à-dire que sa valeur ne dépendait plus de son processus de création, mais directement de l'autorité qu'il contrôle. En gros, l'État te promet qu'il ne va pas trop en imprimer, mais globalement, il fait absolument ce qu'il veut, ça ne lui coûte plus rien. Imprimer des dollars devient alors une arme qui résout toutes les crises et qui permet, en plus de ça, aux États-Unis d'asseoir sa suprématie sur le monde. Mais ça n'est pas sans conséquence, tu t'en doutes. À partir de 1971, l'hyperinflation va venir provoquer la dévaluation permanente du dollar, ce qui va avoir pour conséquence d'engendrer une très forte chute du pouvoir d'achat des Américains, ce qui va venir briser le fondement même d'une monnaie de promesse, c'est-à-dire la confiance. Ok, maintenant, est-ce que tu comprends pourquoi est-ce qu'on dit que le Bitcoin est l'or numérique? Le Bitcoin, tout comme l'or, est une monnaie à preuve de travail, c'est-à-dire qu'il faut dépenser de l'énergie pour en créer, en plus du fait que le Bitcoin existe en quantité limitée. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ok, alors d'après toi, pourquoi est-ce que ce mec claque des milliards dans le Bitcoin, peu importe son prix? Est-ce que tu crois vraiment que c'est pour le revendre plus cher? Faudra pas s'étonner le jour où Michael Saylor va créer une nouvelle monnaie numérique qui sera indexée au Bitcoin, qui offrira à toute l'humanité une nouvelle valeur en laquelle elle peut avoir confiance sans être tributaire des fausses promesses d'un État. C'est ça le Bitcoin. Dans ma précédente vidéo, je t'explique pourquoi est-ce qu'on va avoir un bull run en 2026 et c'est pour ça que je t'ai posté une liste de 10 cryptos secrètes que tu dois absolument avoir dans ton portefeuille pour ce bull run. Je te l'ai posté dans mon canal Telegram, il est 100% gratuit et accessible à tous, le lien est dans ma bio.